vous étiez au centre de prévention et d'accompagnement en addictologie au niveau de la Basse-Terre. C'est un centre généraliste. C'est un des 3 établissements médico-sociaux du centre hospitalier de Monteiro. Et donc, dans le cadre des semaines d'information en santé mentale, nous organisons chaque année une journée portes ouvertes pour permettre aux personnes de découvrir dans d'autres situations que celle de l'accompagnement, la problématique de l'addiction. Donc le thème des semaines cette année est « Être adolescent aujourd'hui ». Donc nous avons voulu au niveau du CESAPA généraliste proposer aux jeunes, parce que surtout à la population scolaire où on sait que le problème de l'addiction est un problème très prégnant pour les communautés scolaires, leur proposer de voir les alternatives justement à l'addiction. Donc c'est pourquoi nous avons organisé ce théâtre forum qui donne l'occasion aux jeunes de prendre la parole et de s'exprimer sur ce problème. Et nous, notre but, c'est de les amener à cette démarche, de faire le pas, de venir dans le centre pour justement solliciter cet accompagnement, en parler à leur famille, en parler à leurs proches et qu'ils puissent trouver cette aide. Au CESAPA, il y a une équipe pluriprofessionnelle qui est formée à l'addiction et qui peut accompagner les personnes et leur permettre justement de trouver des alternatives par des ateliers, on appelle ça sociothérapeutiques, mais par des ateliers, par des groupes de parole, de pouvoir se prendre en charge et de pouvoir mettre au loin l'addiction. Donc les semaines d'information santé mentale ne sont pas que le CESAPA, bien sûr, puisque c'est une organisation que nous avons voulu régionale cette année. Donc vous allez trouver des journées portes ouvertes comme celle du CESAPA. Vous allez trouver des colloques organisés par notre voisin, le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre. Vous allez trouver des conférences. Ce soir, il y a un ciné-débat sur l'autisme, qui est aussi une autre problématique de notre société. Donc c'est vraiment 2 semaines très très riches que j'invite tout le monde à venir, auquel j'invite tout le monde à venir participer, parce que c'est important pour notre population de déstigmatiser la santé mentale, de déstigmatiser tout ce qui concerne le bien-être de l'âme. Je pense que le meilleur moyen de faire passer le message, c'est que des jeunes reprennent à leur compte la problématique et puissent en parler. On appelle ça l'éducation par les pairs. C'est vrai qu'il faut déjà sensibiliser. Donc nous entendons régulièrement dans le cadre des préventions que nous mettons en place, les professionnels de la communauté éducative scolaire dire leurs difficultés par rapport à ce phénomène de l'addiction qui se développe de plus en plus dans les établissements. Et parfois, ils sont démunis. Donc pour nous, c'est l'occasion justement de sensibiliser et les professionnels, mais surtout les jeunes, parce que c'est eux qui peuvent prendre en charge et en main leur propre devenir. La santé, l'addiction fait partie de la santé mentale pour une certaine part, parce que bien souvent, on va dire, concomitantes à l'addiction, on va trouver les pathologies mentales autres. On peut trouver de la schizophrénie, on peut trouver d'autres comportements, en fait d'autres pathologies. Mais c'est vrai que l'addiction fait pleinement partie de la santé mentale et impose une mobilisation de tous, de toute la société pour pouvoir en parler, parce que tout ce qui concerne la santé mentale pour l'instant fait peur et on voit toujours l'autre, mais on peut à tout moment rentrer dans la santé mentale. C'est-à-dire que nous avons mis en place un certain nombre de partenariats déjà. Donc nous sommes en partenariat avec la mission locale, ce qui fait que le centre de soins intervient déjà à Cap-Esther et à Vieux-Habitants dans des consultations avancées en partenariat avec la mission locale. Tout comme la mission locale vient chez nous le mercredi parce qu'il y a une consultation jeune, il y a une consultation dédiée aux jeunes consommateurs entre 18 et 25 ans et même plus jeunes. Je dis 18 et 25 ans pour faire, on va dire, entre guillemets, correct, mais on doit dire qu'on a des consommateurs beaucoup plus jeunes que cela. Donc c'est important de pouvoir aller là où se pose le problème, vers les jeunes, mais aussi vers une population qui n'est pas très connue par rapport à nous, parce que c'est caché, vers nos aînés. Donc nous mettons en place tous ces accompagnements, toutes ces rencontres de prévention, de manière à sensibiliser pour que les personnes puissent venir au CESAPA sans peur.